Plus de 1000 employés de la société Eiffage Marine, si au moins 8 dans le désarroi. Ces pères de famille se disent outrés par leurs conditions de travail. Envoyés au chômage pour une semaine, ces agents interpellent l'État du Sénégal. L'Association nationale des handicapés monte au créneau et exige l'insertion des personnes en situation de handicap diplômées dans la fonction publique. Ses membres réclament leur part sur les 350 milliards de francs CFA. Écoutons le président de l'association. Il s'agit de Mbaye Ndiaye au micro de Maoudiabi Gassama. Notre problème, c'est tout simplement l'application de la loi d'orientation sociale et avec les 350 milliards dont le président a parlé pour l'insertion et la formation des zones. Donc ce que nous voulons, c'est l'application aussi de la politique du chef de l'État. Donc comme il l'a dit lors du Conseil des ministres le 23 septembre, donc pour que les administrateurs et les membres du gouvernement tiennent compte de la situation des personnes en situation de handicap et promouvoir aussi les personnes en situation de handicap. Et il a avec le projet là aussi les 350 milliards. Donc depuis lors aussi on n'a pas entendu qu'on parle des personnes en situation de handicap. Et alors que les handicapés doivent être les premières personnes à bénéficier du projet des 350 milliards. Il y a plusieurs personnes en situation de handicap qui ont eu des projets et il y a plusieurs personnes en situation de handicap qui sont diplômés mais ils n'arrivent pas à pouvoir être insérés au niveau professionnel. Et nous lançons un appel au président de la République que la politique qu'il incarne soit appliquée. Et ça ne devait pas être tout simplement théorique, mais ça doit être aussi quelque chose aussi pratique et réalisable et senti par les personnes en situation de handicap et leur entourage et leur famille. On parle des personnes en situation de handicap diplômées et il y a certains qui ont eu leur master, leur licence et qui n'arrivent pas jusqu'à maintenant aussi à avoir du travail. Donc là où peuvent exercer les personnes en situation de handicap, on doit les favoriser là-bas et leur donner maximum de sens pour qu'ils puissent vraiment aussi gagner leur vie. Le torchon brûle entre le maire de Malicounda et une bonne frange de ses administrés. Selon ces derniers, le maire a instauré la division, la discrimination et la spoliation foncière comme mode de gestion, une situation devenue à leurs yeux insupportable, n'est-ce pas Kernodaf? Entre le maire de Malicounda et une bonne frange de ses administrés, le divorce est consommé. Il favorise la zone sud au détriment de la zone nord. Ça, c'est une inquiétude. Et 40% qu'ils prennent aux propriétaires des terres, ça, c'est extrêmement grave. S'ils recrutent, par exemple 300 personnes aux zones sud, alors qu'aux zones nord, ils ne recrutent que 10 personnes. Et ils les donnent des travaux minables. Ils disent que la centrale, c'est 100 hectares. Mais nous ne le croyons pas. On veut qu'ils sortent dans les télévisions ou bien nous dit que le central solaire, la surface totale, égale. Sinon, on va mettre, accompagné des hommes indépendants, on délimite la zone. Selon les pourfendeurs du maire, ce dernier a installé la discrimination et la spoliation foncière comme mode de gestion. Il y a un autre central qui est à Malicounda Wolof, près des habitations. Ce central, on nous dit qu'il y a beaucoup de risques dans ce central. Le soi-disant centre d'état civil, ce n'est pas un centre d'état civil. Un centre d'état civil ne fonctionne pas comme celle-là. À notre grande surprise, le centre socio-collectif de Malicounda, il nous avait dit que c'est un centre socio-collectif. Mais à notre grande surprise, en partant aux mairies, on voit en haut le siège de l'entente intercommunale. C'est 40 personnes. Par exemple, je dis, mais les 35 viennent de la zone sud. Là-bas, il y a plus de 50 personnes maximum. Mais tous sont ceux de la zone sud. Pourquoi ils ne prennent pas ici? Les locaux ont également donné au maire un ultimatum de 20 jours. Passé ce délai, advienne que pourra selon eux. Un ultimatum de 20 jours. Parce que ça, c'est un premier pas. S'il ne réagit pas, c'est lui qui peut régler la situation, c'est lui qui peut dégénérer aussi la situation. Le maire de Malicounda est Maguette Sen, actuel directeur général du COUD. Mbour, Thierno Daf, Walfadri.
Pour répondre, les partisans du maire Thierno Daf, pour ces derniers, les pourfendeurs ne sont que des politiciens encagoulés qui ont été licenciés pour cause de malversation ou de détournement. Écoutons leur porte-parole Arounouba au micro de Thierno Daf toujours. Il s'agit d'apporter la réplique suite aux propos mensongers et diffamatoires tenus par des anciens collaborateurs qui sont devenus aujourd'hui des opposants. L'administration communale a obtenu un partenariat pour l'installation d'une centrale solaire sur une assiette foncière de 1000 hectares, de 100 hectares plutôt. C'est d'aller sur le terrain, identifier le propriétaire, il vous dit le prix et vous allez accepter le prix qu'il a convenu. C'est ainsi que tous les hectares, chaque hectare est vendu à 3 millions. C'est le prix, en tout cas, qu'on a accepté. Le président Macky Sall a déclaré déclassé par décret une assiette foncière de 1160 hectares. 1160 hectares dans la forêt de Balabougou, impliquant la commune de Malikounda, la commune de Sanyara et la commune de Nguédiène. Du fait de la configuration de la commune, beaucoup de personnes, notamment celles du zone sud, souffraient du long déplacement qu'ils faisaient pour avoir un extrait ou régler quelques papiers administratifs. Dès son élection à la tête de l'administration communale, le maire Maguette Sène a voulu régler les disparités entre les deux zones. C'est ainsi que le premier acte qu'il a posé, c'est d'adresser une correspondance au ministre de la Gouvernance territoriale pour la création de centres secondaires d'état civil. Un espace a été obtenu à Nialing pour l'abriter. Si les populations de Touba ne sont pas descendues dans la rue lors des émeutes à cause du khalife général des Mourides, malgré leurs conditions de vie très difficiles, un diagnostic fait par Sokhna Mame Seye Mbacké pour la responsable de l'APR, le taux de chômage est très élevé et les femmes n'ont aucun revenu au moment où les ministres et autres responsables locaux sont aux abonnés absents. Elle a fait cette déclaration au cours d'une cérémonie de remise de matériel et de financement. Les précisions dans cette correspondance de Mamadou Makhtar Sarr. Les populations de Touba vivent d'énormes difficultés. Les jeunes n'ont pas de travail, les femmes sont et n'ont pas de revenus. C'est le constat amer établi par une responsable locale de l'APR, Sokhna Mame Seye Mbacké, qui ajoute que sans les consignes du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, ils seraient les premiers à descendre dans la rue pour manifester leur mécontentement. Ici, dans la cité religieuse de Touba, les jeunes et les femmes sont très fatigués. Il n'y a pas de travail. Le taux de chômage est très élevé. Les jeunes n'ont aucune formation. Il n'y a que le commerce. Malheureusement, le marché Ocas de Touba a été ravagé par un incendie d'une rare violence. Si les jeunes ne sont pas descendus dans la rue pour exprimer leur colère, c'est à cause du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké. Mais la situation est très difficile ici dans la cité religieuse de Touba. Mame Seye Mbacké dénonce également l'absence de vision de certains ministres et autres responsables locaux de l'APR. Les responsables qui occupent des postes dans le gouvernement ont montré leurs limites. Ils n'ont absolument rien fait pour la population de Touba. Le président de la République, Macky Sall, doit apporter des changements dans son gouvernement. Sokhna Mame Seye Mbacké sollicite un appui de la part du président Macky Sall car elle soutient qu'elle mène des actions en faveur des populations avec ses propres moyens en lieu et place des responsables soutenus par l'État du Sénégal. Nous avons toujours soutenu les femmes et les jeunes avec nos maigres moyens. On a dépensé plus de 200 millions de francs CFA. Nous avons fait des addictions d'eau dans les quartiers périphériques et à Touba Belel. Nous méritons beaucoup plus de considération. Pour rappel, Mame Seye Mbacké s'est distinguée par l'octroi de matériels et de financement au groupement de femmes de la cité religieuse de Touba. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, consciente des nombreuses difficultés auxquelles les femmes et les jeunes filles sont confrontées dans les sites d'orpaillage, l'association Women in Mining Sénégal estime que seule l'autonomisation de ces dames pourrait amoindrir les souffrances, d'où l'objectif des journées de formation en couture et en production de savon et d'eau de javel des femmes de Tinkoto dans le Sabodola.
où nous retrouvons Soliboura Madabo. Le meilleur projet pour faire quitter ces femmes et ces jeunes filles des sites d'orpaillage aux conséquences incommensurables, de réduire le taux de déperdition scolaire et de trouver en elles des compétences utiles à la société reste l'autonomisation de la femme. Et là, l'association Women in Mining Sénégal a très bien compris. Avec ce projet aujourd'hui, c'est des équipements que nous les avons amenés, c'est-à-dire pour pouvoir produire du savon, mais également de l'eau de javel pour les femmes, parce que l'objectif c'est de pouvoir les autonomiser dans le temps et aussi de manière progressive d'essayer qu'elles puissent abandonner les sites d'orpaillage, parce que dans ces sites d'orpaillage, elles sont exposées à toute forme de violence basée sur le genre. Également, des fois elles y trouvent par exemple des problèmes de santé, sans pour autant compter par exemple les risques liés à l'environnement, de les trouver des compétences qui leur permettraient non seulement de pouvoir servir leur communauté et même au-delà. Même préoccupation chez des partenaires locaux et étrangers qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la réussite d'une telle initiative. Comme je le disais, les femmes dans nos sociétés africaines sont centrales à tout ce que nous faisons. Donc quand vous leur donnez du pouvoir, effectivement, toute la communauté s'améliore. Les enfants vont être bien éduqués, elles vont pouvoir prendre soin de l'environnement, elles vont pouvoir aussi prendre soin d'elles-mêmes et évidemment les hommes aussi en bénéficient. Notre vœu le plus cher, c'est que ces communautés-là soient dans des conditions bien meilleures que celles dans lesquelles nous les avons trouvées. Donc ça, c'est vraiment le credo qui nous pousse à travailler avec ces personnes-là, et nous sommes également convaincus que l'activité minière, c'est un levier, c'est vraiment un levier de développement de toute une communauté, et on devrait multiplier ce genre d'initiatives. Du côté des bénéficiaires, ce projet d'une importance capitale évolue à son heure. Et de là, ça nous apporte rien. On est fatigué, c'est pas bon pour la santé. Nous, on n'a rien à dire par rapport à ça, parce qu'on est très fiers de ce qu'on va commencer. À Nkourara et de Job, l'association n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Et avec le réseautage aussi qu'on veut mettre autour de ce projet, ça permettrait non seulement de pouvoir commercialiser au niveau local, c'est-à-dire au niveau du village, mais également avec le soutien aussi de Indavo Mining et d'autres partenaires, la commercialisation pourrait se développer. Kédougou, Soliboura Madabo, Hassan Sané pour la radio-télévision. Partons à la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga qui a condamné à 20 ans de réclusion criminelle Ahmed Fall alias Ismou. Ce dernier est reconnu coupable d'avoir asséné un coup de coupe-coupe à Amadou Sow qui a succombé à ses blessures. Le drame est survenu à Diapo Sapo dans le département de Linguère. Omar Kairé. Les faits se sont passés le 11 août 2019 en début de soirée à Diapo Sapo dans l'arrondissement de Yang Yang. Un commerçant du nom de Amadou Sow a été surpris dans son domicile par le nommé Ahmed Fall dit Ismou. Il lui a infligé un coup de coupe-coupe à la tête avant de se fondre dans la nature. Évacuée à l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba, la victime va rendre l'âme quelques heures après. Le certificat médical révèle un traumatisme grave. Dans la semaine, le meurtrier est arrêté et placé sous mandat de dépôt le 19 du même mois. Attrait à la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga, l'accusé dit avoir été injurié et attaqué par la victime qui voulait l'agresser dans sa boutique où il s'était rendu pour acheter de la cigarette. Mais son argument est battu en brèche par la veuve d'Amadou Sow qui s'est constituée partie civile. Selon elle, l'agression s'est passée dans le domicile familial à Yang Yang alors que la boutique de son mari se trouve à Mourmour. Le mobile du crime, selon la dame, se trouve dans le fait qu'Ahmed Fall et un de ses amis ont été identifiés comme les voleurs des moutons de son mari Amadou Sow. Les ayant dénoncés à la gendarmerie de Yang Yang, son ami a été arrêté, jugé et condamné à Louga. Ne pouvant pas digérer cette situation, Ismou avait promis, selon la partie civile, de venger son ami. Suffisant pour que le procureur général requiert 15 ans de réclusion criminelle malgré la tentative de son avocat de le tirer d'affaire. Mais la cour, après délibéré, a condamné Ahmed Fall dit Ismou à 20 ans de réclusion criminelle. Oumar Kairé Louga, Walfadjri.
C'est d'où des produits impropres et drogues estimés à plus de 50 millions de francs CFA ont été incinérés. Le gouverneur lance un appel à la population pour prêter attention aux denrées consommées. Papa Demba Diallo qui s'entretient ici avec Lamine Bayo. Tous les services de sécurité ont procédé à des saisies de chanvre indien, de produits impropres à la consommation, de produits périmés. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour procéder à cette incinération, qui est une opération du reste tout à fait normale. Parce que quand on saisit en tout cas du chanvre, des produits périmés impropres à la consommation, la suite logique c'est la destruction. Donc aujourd'hui, nous venons de procéder à cette destruction de ces produits parfaitement. Parce que déjà, nous luttons pour la santé des populations. Et qui dit santé de la population, n'est-ce pas, englobe pas mal de choses. Et nous sommes dans une zone où le trafic de chanvre indien occupe une place très importante. Je m'en veux pour preuve, n'est-ce pas, les importantes saisies qui sont toujours opérées par les forces de défense et de sécurité. Et c'est tout à fait normal que nous, dans le cadre de la préservation de la santé des populations, n'est-ce pas, de saisir ces produits, mais également de les détruire. Et nous venons d'assister à cette opération de destruction. Déjà, pour ce qui concerne les chanvres indiens, déjà c'est à peu près plus d'une tonne 500. La valeur marchande est de 49 650 000 francs CFA. Pour les autres produits également, je crois que pour les produits alimentaires, c'est à hauteur de 4 millions et poussière. Donc en gros, je crois qu'on a fait une bonne opération. Peut-être c'est une opération à renouveler. Parlons du dialogue islamo-chrétien qui a de beaux jours au Sénégal. Le Ngalakh a scellé cette union sur les réseaux sociaux. Les musulmans rigolent en demandant leur Ngalakh à leurs frères chrétiens. Des emojis, des sketchs, tout est mis à contribution. C'est un reportage de Nyakemei. Depuis quelques jours, des publications sur le Ngalakh animent la toile. Cette tradition qui n'a pas été effectuée l'année dernière à cause du Covid est un symbole du dialogue islamo-chrétien. Avec la préparation du fête du Ngalakh, les discours qui se passent entre chrétiens et musulmans, c'est ce qui fait la beauté de notre pays. Et c'est un bien qui nous appartient, quoi. Et c'est une richesse. C'est une richesse qu'on a, quoi. C'est très beau. Ce jeune homme souligne que les chrétiens doivent cette année doubler la part de Ngalakh. Donnez-moi ma part. Vous les chrétiens, je m'adresse à vous. L'année dernière, on n'a pas eu l'occasion de fêter. Cette année, Inch'Allah, on va pouvoir le fêter ensemble, mais juste en respectant les mesures barrières que le ministre de la Santé nous a toujours dit. C'est ça l'essentiel. Une situation que magnifie cet homme qui affirme que ce dialogue est ce qu'il y a de plus beau dans notre pays. Sénégal, dans ce pays, nous ne connaissons que la paix. Hier seulement, j'ai lu sur Facebook que pour chaque fête musulmane, des mets sont distribués aux chrétiens. Alors eux aussi, ils doivent retourner cela. C'est ce qui fait la beauté de notre pays, le Sénégal. Ici, il est presque impossible de différencier musulmans et chrétiens parce que nous sommes frères et sœurs et j'ai prié pour que rien ni personne ne puisse entraver cette paix. Voilà. Ce rituel de partage du Ngalakh, comme à l'occasion des fêtes musulmanes, permet de renforcer les liens d'amitié entre les deux religions. Et pour toutes les personnes rencontrées, cette cohésion qui existe entre les musulmans et chrétiens est ce qui donne au Sénégal une spécificité qui lui est propre. Nyakemei, le jeudi saint symbolise le dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres. Ce jour marque également l'institution de l'Eucharistie. C'est l'occasion pour les fidèles chrétiens de se rappeler du geste d'humilité que le Christ a tenu à l'endroit de ses disciples, à savoir le lavage des pieds. C'est un reportage de Toussaint Maurice Senghor. Jeudi saint, dernier repas du Christ avec ses apôtres. Pour marquer ce jour, les fidèles chrétiens ont l'obligation d'assister à la célébration, un moment fort pour se rappeler, Abbé Alphonse Biramdour. Et le jeudi saint est le jour où nous commémorons la Sainte Seine, jour pendant lequel le Christ lui-même, avec ses disciples, ont vécu le dernier repas avant donc de vivre la Passion, c'est-à-dire le vendredi. Nous commémorons donc l'institution de l'Eucharistie. Le premier geste qui a été posé, c'était celui du lavement des pieds. Le lavement des pieds constitue le geste du service.
Et d'ailleurs, quand Jésus-Christ le fait, il demande à ses disciples de le faire comme lui-même le leur a indiqué. Le sacerdoce, il faut voir tous ses disciples, ses apôtres qui étaient autour du Seigneur Jésus-Christ et qui ont laissé le legs justement au presbytérium, au sacerdoce. Se laver les pieds également est un moment très important. Le curé revient sur le sens de cet acte. C'est d'abord un geste d'humilité. Je le disais, c'est Jésus le Maître qui lave les pieds de ses disciples. Et d'ailleurs, quand vous lisez l'Évangile, vous verrez qu'à un certain moment, Pierre, un des plus anciens, lui dira, « Non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus lui dit, « Tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Eh bien, il faut que je te lave les pieds pour que, justement, toi, à ton tour, que tu puisses le faire également pour les autres. » Jeudi, vendredi, samedi, des jours symboliques de la Semaine Sainte. Nous voulons évoquer les 3 jours qui, justement, donc, nous amènent jusqu'à Pâques. Il s'agit donc du Jeudi Saint, du Vendredi Saint et du Samedi Saint. Bien entendu, en parlant du Samedi Saint, nous évoquons aussi le dimanche, qui est le jour même de Pâques. Donc, ce sont ces 3 jours qui donc comportent, j'allais dire, un vécu particulier au niveau de la liturgie catholique.